Là où est ton trésor, là se trouve aussi ton destin éternel. Luc 12,20, mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Cette parole fait partie de la réponse que Jésus adresse à un homme qui lui demandait d'intervenir dans un conflit d'héritage. Jésus n'était pas venu dans le monde pour arbitrer des partages de biens, mais pour sauver les hommes et leur ouvrir le chemin de la vie éternelle. D'une certaine manière, la demande de cet homme pouvait sembler légitime. Il estimait sans doute avoir été privé de la part d'héritage qui lui revenait. Pourtant, Jésus saisit cette occasion pour enseigner à la foule à se garder de la cupidité. Il rappelle que la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens et illustre cette vérité par une parabole. Il raconte l'histoire d'un riche propriétaire dont les récoltes furent si abondantes qu'il ne savait plus où les entreposer. Tandis qu'il réfléchissait à construire de plus grands greniers et se réjouissait déjà de sa prospérité, Dieu pouvait, cette même nuit, lui redemander sa vie. Le mot traduit par âme est le grec psyché. Dans ce contexte, il signifie moins l'âme au sens philosophique que la vie elle-même, l'existence d'un être vivant et respirant. La traduction par âme peut parfois induire en erreur, car beaucoup l'interprètent selon une conception dualiste héritée de la philosophie grecque, opposant strictement l'âme au corps. Or Dieu est le Seigneur de la vie. C'est lui qui nous a donné la vie, et lui seul possède l'autorité de la reprendre. Cette vie ne se limite pas à notre existence terrestre et passagère. Selon l'enseignement de Jésus, elle possède une dimension éternelle. La mort n'est pas la fin de l'existence, elle ouvre sur une destinée éternelle, soit dans la bénédiction, soit dans la condamnation. Jésus déclare d'ailleurs, Luc 12,5, « Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir fait mourir, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Lorsque Dieu redemande la vie d'un homme, il ne fait donc pas simplement cesser son existence terrestre, il en détermine également la destinée éternelle. On pourrait alors se demander pourquoi Dieu ne se contente pas de rendre l'homme à la poussière. En réalité, l'être humain n'est pas seulement façonné à partir de la poussière du sol. Dieu a imprimé en lui son image et lui a communiqué son souffle de vie. Lorsque Dieu reprend ce souffle, il décide également si celui qui l'a reçu entrera dans son royaume éternel ou s'il sera livré au jugement dont parle Jésus.